Je me sens un peu parler sur la prière. Tu sais, quelqu'un qui est né dans les déserts, né dans l'esclavagisme, né, par exemple, Pasteur Jean-Jacques. Pasteur Jean-Jacques ici, disons que c'est un Nigérien. Un Nigérien dans une ville très bien, courant, de l'eau, tout. Il vient là, avec sa dame, ils n'ont pas d'enfant. Il vient, il est mité au Congo, et au Congo dans un fin fond, Katala. Disons Congo-Katala. Les gens, ils savent qu'il est au Congo, mais en réalité, il est à Katala. Katala, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, c'est tout ce que vous connaissez. Il commence à mettre les enfants au monde là-bas. Les enfants qui seront mis au monde là-bas, est-ce qu'ils vont se poser des questions par rapport à la lumière? C'est chez nous. Donc, leurs voisins sont les arbres, leurs voisins, c'est les champs. Tout ce que vous connaissez là-bas à Katala. Mais, lui, papa et maman, ils ont l'image de ces œufs. Nous venons d'une ville. La lumière, il y a de l'eau, il y a tout. Mais les enfants, même s'ils disaient aux enfants, faites attention les enfants, il ne faut pas trop jouer, il ne faut pas trop sauter parce qu'on va rentrer un jour chez nous. Ce n'est pas comme ça chez nous. C'est trop noir. 18h, c'est déjà nuit ici. Mais chez nous, 18h, c'est 6h du matin. Les enfants vont dire quoi? Papa, quelque chose ne marche pas dans la tête. Parce qu'ils sont nés là. En fait, il n'y a pas une autre réalité. Vous connaissez Tarzan? Tarzan, vous connaissez ce film, n'est-ce pas? Un humain, mais élevé par les singes, élevé par les animaux de la forêt, et tout ça, il est devenu sauvage. Même le langage des humains, il n'en avait plus. Il communiquait avec les animaux. Ça, c'est une illustration. C'est ça ce que l'Église est devenue aujourd'hui. Comme Tarzan. Un citadin à Katala qui a produit les enfants. Ça, ce n'est pas notre vie. Et vous trouverez quelqu'un avec une maison, une voiture, tout ça, un peu bien, un peu de moyens. Les épaules montent. Il oublie même d'où est-ce que le Seigneur l'a ramassé. Il n'a pas l'image de ce que nous sommes venus. Amen. Question. Adam et Ève, leur parcelle avait combien de mètres sur combien? Adam et Ève, parcelle, 25 sur 25. 50 sur 60. Mais pourquoi toi, quand tu as une parcelle, tu... Bon, c'est pas ici, je crois qu'ici, ça va encore. Mais il y a là les chrétiens là. Dès qu'ils trouvent quelque chose, ma béga, même en marchant, c'est sur les ongles maintenant. Mais pourquoi tu... Mais c'est quoi ça? Tu n'as pas l'image de ce que nous sommes venus. Tu n'as pas, les anglophones appellent ça clue. You do not have the clue from where we've come from. Donc, en fait, tu ne sais pas. Ce sont ces enfants là-bas qui sont nés à Katala. Le monde entier appartenait à Adam et Ève. Toi, tu n'as qu'une portion de l'avenir. Ce n'est même pas l'avenir. Une portion de l'avenir. Et tu penses que tu as fini. Dieu veut que tu puisses avoir tout ça à toi. Amen. Et pourtant rester humble. C'est là la place de la prière. Pourquoi nous prions? Nous prions parce que nous voulons voir la volonté de Dieu s'établir. Matthieu 6, 9 et 10. Matthieu 6, 9 et 10. Nous prions. Regardez la prière que Jésus avait enseignée à ces gens. Ça, c'est notre testament que nous devons avoir en tant qu'Église. À part l'évangélisation, la Bible dit enseignez-les. Enseignez-les. On enseigne, quand on enseigne aussi la prière. Nous devons aussi apprendre ça parce que c'est très important. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La première chose, c'est la reconnaissance à notre Père. La reconnaissance à ce Dieu-là puissant. Reconnaissons qu'il est là. Beaucoup de gens prient pour leurs besoins. Il y a la différence entre prier et demander. Il faut prier, il ne faut pas demander. Parce que la Bible dit, le Seigneur connaît tout ce que vous avez besoin, n'est-ce pas? Amen. Avant que vous ne veniez, vous savez exactement ce que vous aviez besoin. Pourquoi vous venez seulement quémander là? Les chrétiens sont devenus des quémandeurs et c'est la honte. Et voilà pourquoi les chambrettes de prière sont devenues très nombreuses. On a raté les cœurs de Dieu. On n'a pas confiance, c'est Dieu qui nous a créés. Si vous vérifiez les gens qui prient, les requêtes, c'est moi et moi seul. C'est moi, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mon enfant, c'est quoi? C'est mon besoin, c'est tout ce que vous voulez, c'est mon travail, c'est tout ce moi. Ce n'est pas mal de prier comme ça.
Mais Dieu a un grand agenda qui dépasse toi. Qui me dépasse moi. L'agenda de Dieu est trop grand. Tu peux vouloir avoir le boulot. Mais si tu sais que Jésus va venir demain, tu demanderas le boulot. Seigneur, amène-moi avec toi. Maintenant, parce que nous ne comprenons pas tout ça, voilà pourquoi nous devons prier. Que ta volonté soit faite. Amen, amen. Parce que c'est ça l'agenda de Dieu. C'est voir sa volonté. Et s'il vous plaît, si sa volonté atterrit ici, nous tous, on piétinera sur l'or et les diamants. C'est ça la volonté de Dieu. Au ciel, il y a les riz, l'or et les diamants. Amen. Amen, amen. Maintenant, ces dames qui sont là, souffrantes, dans les chambres de prière, quand elles prient pour toi, et s'il y a une réponse à la prière, la première des choses qu'elle fait, c'est t'appeler pour amener ces super là-bas pour dire merci. Amener super. Toi, tu ne veux pas remercier. Il faut remercier, sinon tu vas voir. Le remerciement doit venir du cœur, tu vois. C'est vrai, des fois, le Seigneur peut t'amener. Le Seigneur veut les gens remercier. Tu vois, la Bible dit qu'il y a eu 10 femmes, il y avait 10 femmes qui ont été guéries, et 3 et 5, je pense que c'est 5, n'est-ce pas? 5 sont revenus, 5 n'ont pas. Non. Ça, ce n'est pas un problème. Mais ça doit venir d'eux-mêmes. Ils montraient l'exemple de la reconnaissance que nous devons avoir. Mais l'objectif de Dieu, c'est de nous voir, nous, dans son agenda. Numéro 1, nous devons évangéliser. Amenons l'évangile à d'autres personnes. Amenons aux collègues, amenons aux amis, amenons aux différentes personnes. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, nous devons prier. Prier quoi? Nous devons prier pour que sa volonté soit faite sur la terre. Et on ne peut pas prier que sa volonté vienne ou que son règne vienne. Pourtant, on ne connaît pas, on ne reconnaît pas qu'il est Père. Reconnaissons qu'il est Père. Reconnaissons qu'il est Saint. Vous connaissez Saint? Beaucoup de gens voient la sainteté dans une seule facette. La sainteté en termes de manquer le péché. Non, la sainteté a une autre facette. Il est un. Il est un avec sa parole. Il est un avec son intention. Il est un avec sa volonté. Il est un. En fait, il est soudé. Quand il dit, il le fait. Ça, c'est la sainteté. Quelqu'un qui est saint, quand il parle, il le fait. Alléluia. La sainteté, c'est l'unité. En fait, tu es un. Père, Fils, Saint-Esprit, un. Sainteté. Ça, c'est la sainteté. Maintenant, regardons le verset 10. Il dit que ton règne vienne. 10. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu, si ça vient dans ta vie, il y a des guérisons qui vont se faire. Des fois, tu n'iras pas même à l'église, tu vois. Voilà pourquoi nous devons prier, mes amis. Des fois, tu n'iras même pas dans une assemblée de prière où tu n'appelleras quelqu'un pour venir prier pour toi. Des fois, tu seras là, en train de prier. Tu pries parce que tu veux voir la volonté de Dieu atterrir et ton corps est touché et tu es guéri. Ton business est restauré. Amen. La volonté de Dieu doit nous intéresser. Maintenant, nous sommes intéressés par notre propre volonté. Mon travail, mon histoire, mon coin. Maintenant, j'ai donné un exemple le matin. Le plan de Dieu, c'est comme ce mur ici. Il y a des trous. Il y a des gros, de moyens, de petits, tout ça, des trous. Et il veut que nous tous, nous puissions passer aller de l'autre côté là-bas. Mais on n'a pas un autre chemin que par ces trous. Les gros trous, peut-être c'est Chantal qui va passer. Les petits trous, peut-être c'est Papa John qui va passer. Les plus petits, peut-être c'est cet enfant ici qui va passer. Nous tous, chacun a son trou. Mais Dieu, il a un agenda global. Maintenant, regardez. Pour les gros trous, celui qui est maigre, il a besoin de quoi? Rien. Il va juste passer. La vie devient facile pour celui-là. Pour les petits trous, à celui qui est gros, ça demande quoi? Il faut les raboter. Il faut les raboter. Maintenant, dans les grands agendas de Dieu, vous trouvez maintenant le voisin, c'est comme si ça marche. Moi, c'est comme si Satan a ouvert toutes les portes, les fenêtres de l'enfer pour venir chez moi. Celui-là qui comprend la volonté de Dieu, il va dire, Seigneur, merci parce que je ne sais pas ce qui se passe. Que ta volonté soit faite. Et il reste patient là-bas. Il est raboté. Il est raboté jusqu'à ce qu'il passe. Nous tous, nous connaissons l'armoire. Vous en avez chez vous.
des beaux armoires, je connais. L'armoire, c'est juste un arbre qu'on a coupé. On a commencé par couper. Puis on l'a scié. Puis on l'a raboté. Puis on l'a divisé. Puis on a commencé à mixer avec d'autres. Puis on a cloué. On a collé. Puis on a tiré jusque dans une maison ou dans un magasin. Si tu savais que l'armoire que tu avais chez toi là-bas avait vécu tous ces problèmes, tu pouvais comprendre que même nous, dans notre grand agenda avec Dieu, pour arriver à la beauté extrême, nous passons par beaucoup de choses. Amen, mes amis. Ça, c'est vraiment une révélation, mais c'est aussi quelque chose qui va t'aider à aller plus loin, en étant patient. David a dit, même si j'ai passé par la vallée de l'ombre de la mort, je ne ferai quoi? Je ne crains de rien. Alléluia. Amen, amen. Nos prières, c'est quoi maintenant? Je ne veux pas la vallée de l'enfer, Seigneur. Seigneur, toi-même, tu connais. Je ne veux pas la vallée. Je ne veux pas la vallée de l'enfer. Et si ça traîne, prie pour moi. Pour que la vallée de l'enfer passe vite. Et le Seigneur te dit, il faut que tu passes par là. Priez, gêner, sauter, faites ce que tu veux. Je veux que tu passes par ici. Il n'y a pas un autre chemin qui est passé par là. Amen. Mais moi, j'ai le meilleur pour toi. Je t'aime tellement. Toi, tu ne te comprends pas. Tu penses que ce que tu es, c'est ça le meilleur. Moi, j'ai le meilleur pour toi. Et le meilleur pour toi, il faut que tu passes par ce trou pour qu'on se rencontre de l'autre côté là-bas. Tu vas dire, c'est pas possible, Seigneur. Non. Non, Seigneur. Non. Et des fois, on pleure. Des fois, on va des chambrettes en prière en chambrette de prière. Des fois, on fuit même l'église. Il ça parle à Kunamoto. Et partout, tu vas arriver. Tu vas passer par là. Là aussi, il n'y a pas Kunamoto. Je connais des gens qui ont payé les vols jusqu'au Nigeria pour aller visiter le prophète Tibi Joshua. Et leurs vies n'ont jamais changé. Ça me révèle, ça m'ouvre les yeux. Ce n'est pas la personne que tu as visitée. Non. C'est la compréhension de la volonté de Dieu. Et une église qui t'apprend comme ça, tu n'aimeras pas trop. Mais on te dit la vérité. Il y a les hauts et les bas. Tu vas passer par là. Et c'est là où vous trouvez, des fois vous plairez. Vous plairez, vous dites, Seigneur, moi, non, c'est impossible. J'ai donné, je me suis fait, j'ai servi, j'ai tout fait, Seigneur, je ne comprends plus. Et le Seigneur te dit, encore des ans. Encore des ans. Tu sautes, Seigneur, non. Tu as dit la puissance de la parole. Désormais, ma vie change au nom de Jésus. Tu as dit la foi, je suis dans la foi. Il a dit, oui. Encore quelques mois. Il n'y a pas un autre chemin. Le chemin, c'est là. Maintenant, si tu n'es pas patient, tu vas laisser le Seigneur. Et quand tu laisses le Seigneur, tu vas penser que non, Seigneur en a coma. Des milliards de gens, des milliers de gens suivent Jésus tous les jours. Si nous, on ne suit pas le Seigneur, nous ne voulons pas suivre le Seigneur, beaucoup de gens vont le suivre. Et des gens qui sont mieux que nous. Notre intérêt, c'est rester dans le Seigneur. Alléluia. C'est là où il y a quelqu'un même, on avait encore parlé sur le premier culte, il y a quelqu'un qui avait dit que cette chanson encore une fois, c'est Trust in the Lord. Trust. Si tu vas avoir la paix, if you have to have peace, you have to have joy, you need to trust and to obey. Tu dois faire confiance et tu dois obéir à Dieu. Si tu veux avoir la paix dans les choses de Dieu. C'est-à-dire, si tu fais confiance au pasteur Robert, c'est-à-dire quoi? Tu sais que le pasteur Robert va régler. Même s'il ne règle pas encore, il va le faire. Quel temps? Je sais que j'ai confiance en lui. Il va le faire. Quand il va, je dois l'enfermer, il va le faire. Cette confiance que j'ai envers lui, ça me donne la paix. Amen. Maintenant, les humains peuvent trébucher, peuvent trahir, peuvent mentir. Mais Dieu ne ment pas. Voilà pourquoi, devant ce trou là-bas, reste là. Plaire, mais reste là. Laissez-toi raboter. Maintenant, on va commencer à te raboter, à te scier là. Quand on est en train de scier l'arbre, c'est facile. Mais l'homme, les cris vont commencer là. Ah! Et alors que le scie n'est pas encore arrivé à l'os.
Quand ça va arriver à l'os, commencez à diviser l'os pour terminer avec la part de viande qui reste. Tu es déjà par terre. Et Dieu dit, sois par terre, mais tu vas passer par ici. Il n'y a pas un autre chemin. Ça, si on comprend la volonté de Dieu, des fois on ne se chamaille pas. Dit Seigneur, que ta volonté soit faite. Alléluia. Moi, j'avais encore eu cette révélation-là quand j'avais perdu mon fils. J'étais prêt pour dire, je suis fatigué. J'ai dit, Ange, ça n'a pas de sens. Je prie pour beaucoup de gens. Je vois des guérisons, je vois des choses. Ça n'a pas de sens. Ça n'a plus de sens. Et elle sait, j'étais au lit des fois une semaine. Au lit, une semaine. Je mangeais là-bas, on m'a mis la nourriture, je mange un peu, puis c'est pas possible, c'est pas possible. J'avais beaucoup de questions. Des fois, tu ne peux pas parler aux gens, tu vois, tu peux décourager tout le monde. Mais moi-même, je me suis dit, c'est pas possible. Ça, c'est impossible. Impossible. Et le Seigneur avait permis que j'arrive à ce niveau-là, où j'autorise le brisement du cœur pour le restaurer encore une fois. Il autorise que ton cœur soit brisé parce qu'il veut te reconstruire. Tu ne peux pas être un grand roi comme David si tu n'as jamais été dans le désert. Tu n'as jamais été pourchassé par les gens que toi-même tu as aidés. Tu ne peux pas être grand roi. Il fallait passer par là. Et quand tu seras seul, tu dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu es seul dans le désert. Là, tu commences à faire monter. Tu commences à monter. Tu commences à aller à un autre niveau. Comprendre l'agenda de Dieu d'une manière globale, ça t'aide à être fort dans le Seigneur. Alléluia. La prière, c'est ça sa place. Tu pries pourquoi? Que ta volonté soit faite, Seigneur. Amen. L'histoire de Marie, vous connaissez. Marie qui avait son fiancé. Marie qui avait tout. Marie, elle était là. Vous connaissez les filles, quand elle est fiancée, elle va faire son mariage. C'est les hauts et les bas. Elle monte, elle descend, elle circule. Et subitement, bouffe. Tu as eu grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Donc je vais faire le mariage demain. Non, 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 non. Pas le mariage demain. Tu vas être enceinte. Enceinte. Enceinte quoi? Enceinte. Je n'ai jamais connu l'homme. Moi, j'ai enceinte quoi? Enceinte. Enceinte quoi? Oui, le Saint-Esprit viendra sur toi. Quoi? Sa tête n'avait pas appréhendé la grandeur de Dieu. Pourtant, dans l'agenda global de Dieu, c'était Marie qui devait mettre au monde Jésus. Des fois, nous prions contre les choses qui vont nous amener dans l'agenda de Dieu. Je ne vais pas ouvrir à Seigneur. Au nom de Jésus. Et dis, c'est là où il y a ta grandeur. Commence par là. Si tu veux que je t'amène dans la hauteur, tu vas aller ouvrir. Toi, tu commences par Bujumbura, Kigali, Nairobi. Tu souffres pendant que les autres sont bien. Dieu te veut commencer là où lui veut que tu puisses commencer. C'est là où tu vois des fois, allez chasser, allez casser, allez. C'est bien chasser tout ça, mais tu vas passer par ici. Tu passeras. Tu vas passer. Monter, sauter, sauter. Aller même 10e étage, tomber par terre, tu passeras par là. Et des fois, tu vas te suicider, tu ne meurs pas. Tu n'as jamais vu quelqu'un se mettre corde au cou et il ne meurt pas. Moi, je vais me tuer. Et les gens arrivent. Ils te font descendre. Ah, moi, je fais quoi, moi? Il va faire les dégâts sur la route. Non, il fait des dégâts avec les militaires. Il pense qu'ils vont les tuer. Il les fouette tellement sérieusement. Il amène à bureau, il dort là-bas 1 mois, 3 mois. Tu ne meurs pas. Mais tu vas souffrir. Jusqu'à ce que tu vas commencer à dire, Seigneur, je te fais confiance. Moi, Seigneur, j'ai tellement souffert que je ne veux plus. Maintenant, fais de moi ce que tu veux. C'est ça la prière de Marie. Fais de moi ce que tu veux. Je suis ta servante. Elle n'avait plus compris. D'abord, la grossesse, moi, je ne connais pas un homme. J'ai un fiancé. Tout est fait, mais... Bon, fais de moi ce que tu veux. Et elle a commencé maintenant à contempler. Amen. Quand tu commences à vivre dans une dimension où tu laisses la volonté de Dieu s'établir, tu contemples. Tu commences à observer. Tu n'es plus l'avocat de toi-même. Tu t'expliques partout. Non, ce n'était pas moi. Moi, c'est pas moi. Bon, c'est toi maintenant. Tu n'as jamais vu quelqu'un arrêté sans cause. Tu as amené tous les avocats à tomber. On les a gagnés. Pourtant, tu es innocent. Si Dieu veut te raboter, il te rabote convenablement. La meilleure des choses, c'est juste accepter. Seigneur, rabote-moi. Ça va vite. Mais tu es là, tu veux te raboter pour percer dans ces trous-là. Tu commences à faire comme ça. Tu vas te retrouver les ongles partis, les doigts partis, et tu vas passer. Le prophète Jérémie, c'est un prophète que nous connaissons bien, le seul dans l'Ancien Testament qui a perdu la femme et tous les enfants, et il a servi Dieu. Il refusait. Viens Jérémie, je t'appelle depuis l'enfance, je vais te donner ça et ça et ça et ça. Tu vas faire ça. Je mis quoi, le feu sur ta langue. Je ne veux pas.
On m'a fouetté, tu ne m'avais pas protégé. J'étais fouetté là-bas. Et mon père, tu vois, il est devenu fou. Je ne veux plus aller là-bas, Seigneur. Laisse-moi tranquille. Je ne suis pas le seul. Laisse-moi tranquille. Et il a commencé à fuir. Arrivé à la sortie de la ville, il voit un arbre. Qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Je vois cet arbre-là. Ok. Tu as bien vu. Rentre dans la ville. Non, non, je ne rentre pas. Ça va? Il a foncé. Il a trouvé une calebasse. Et qui s'est versé d'un côté à l'autre côté. Qu'est-ce que tu as vu? Je vois ce verset, d'accord. Rentre dans la ville. Je ne rentrerai pas. Attends, tu vas voir. Sa femme, ses enfants, partis. Et en fin de compte, il est revenu à Jérusalem. Vous connaissez sa prière? Sa dernière prière? Seigneur, j'accepte. Donne-moi alors quelqu'un seulement qui va m'accompagner dans cette vision. Mais est-ce qu'il faut d'abord te chamailler comme ça après avoir perdu ta femme et tous tes enfants pour commencer à prier que le Seigneur t'accompagne? Et il a écrit un livre qu'on appelle Lamentation. Après avoir écrit Jérémie. Et ce n'était même pas lui, c'était son administration. C'est lui-là qu'on avait envoyé. Donc Dieu pouvait même prendre celui-là et faire tout. Comme tu refuses, tu vas le faire. C'est là où la prière a sa place. Nous ne devons pas nous battre avec Dieu. Beaucoup de gens ont cette prédication-là. Tu sais, Jacob s'est battu toute la nuit. Bats-toi avec les anges. Bats-toi avec les anges. Moi, j'écoute, je dis, bon, ça va, ça sonne bien. Quand un prédicateur, parce que ça sonne bien. Mes amis, qui sont sur YouTube, qui sont sur des histoires, beaucoup de choses se passent. Tout le monde jette là-bas. La saleté, tout le monde jette là-bas. Il faut avoir des bases fortes pour savoir, je vais choisir qu'est-ce que je vais écouter. Mais je vous dis, il y a beaucoup de gens, les anglophones appellent ça rubbish. Ils jettent les saletés là-bas. L'air saleté. Les péchés d'écoute, jettent. Tu as péché par en écoutant. Et péché par omission. C'est tout là-bas. Ça fait la honte du royaume. Nous voulons revenir sur la ligne. Évangélisons. Prions. Prions pourquoi? Pas de prière égoïste. Prie pour que la volonté de Dieu se fasse. Parce que la volonté de Dieu, toi tu es dans l'agenda. Tu es déjà un enfant de Dieu. Tu es dans l'agenda. Tu vas te positionner. Et maintenant, le moment difficile arrivera. Tu sauras que le Seigneur veut me faire passer. 30 ans plus tard, si je peux reculer, je pouvais regretter toute ma vie. Perdre papa, maman au village, tu commences à grandir chez les autres. Tu vois les gens venir regarder le résultat de leurs enfants. Toi, tu es là. Tu n'as pas de père. La mère n'est pas en ville. Il faut dire au papa des autres, s'il vous plaît, regardez aussi pour moi. Très intelligent à l'école. Tu as beaucoup de points, mais personne ne peut regarder. Il faut quelqu'un qui regarde. Je vois là des années. Mais j'ai compris que c'est comme ça que tu peux devenir père des gens qui n'ont pas de père. Tu peux appuyer les gens qui sont découragés. C'est la seule manière. Maintenant, ce que tu passes aujourd'hui, c'est ça ton témoignage. C'est ça ton expérience. C'est ça ton demain. C'est ça ton succès. Maintenant, tu refuses. Dieu dit, bon, tu refuses, mais tu vas passer. Tu laisses l'église pendant 8 mois. 9e mois, tu viens, il te dit, voilà, il te reste encore 6 mois. Tu quittes l'église pendant 6 mois, tu reviens 7e mois, il dit, non, tu as encore les 6 mois, tu n'avais pas fait. Parce que je voulais que tu fasses les 6 mois en attendant ici avec toi. Qui fait traîner sa destinée? C'est toi-même. Plus on accepte, plus on souffre, plus on ne se justifie pas, plus on perce dans notre destinée vers le succès. Et là, c'est la prière. Quelle prière, Seigneur? Fais de moi ce que tu veux. Que ta volonté vienne. Que ta volonté soit établie. Que ton règne vienne. Fais de moi ce que tu veux. Ta arrogance va sauter. Tu vas comprendre que ce n'est pas toi, c'est Dieu qui vit en toi. Et ça va t'aider à vivre en paix. Fais confiance en Dieu. Et ça, c'est basé sur la prière. Beaucoup de gens ne prient pas. Seigneur, change mon mari. Seigneur, change ma femme. Seigneur, change mes enfants. Seigneur, change moi. Seigneur, mon boulot. Seigneur, nanana. Seigneur, mon argent. Et tout c'est moi. Et les autres. Et c'est comme ça que la prière doit se centrer sur la volonté de Dieu. Sinon, tu vas être découragé. Parce que dans ce monde, ce n'est pas seulement toi. Il y a aussi l'autre. Et Dieu a mis tous ces gens dans son agenda. Comme je vous ai dit que nous sommes là, tout un monde devant un mur qui a des trous. Et on doit passer. Pour qu'on rencontre Dieu de l'autre côté, là il y a la belle table, il y a tous les repas là-bas derrière, là derrière. Il y a les repas, tout est préparé et les gens sont là-bas pour nous recevoir. Mais condition, il n'y a pas un autre chemin, on doit passer par ici.
Amen. C'est à toi de voir. Maintenant, tu pleures, mais tu vas passer. Tu es rebelle, mais tu vas passer. Les derniers mots. Même si vous êtes rebelle, comment? Si vous avez déjà goûté le Seigneur, vous n'aurez jamais la paix en dehors du Seigneur. C'est comme ça que moi j'aime. Seulement à dire aux gens de recevoir Jésus. Le reste, je te laisse. Tu vas prendre chanvre en disant que non, c'est comme ça que tu vas dormir bien. Ta tête va s'arranger. Tu prends des chambres, tu te casses, on te ramasse dehors. Tu as la honte toute la journée et après 6 mois, tu ne vas pas à l'église. Mais 7 mois, tu chercheras l'église parce que la semence qui est en toi, ce n'est plus la semence du cochon, c'est la semence du brebis. Tu vas aller. Il n'y a pas la paix. Une fois tu ramasses Jésus, en allant, faisant tout ce qu'on peut faire là-bas, on n'aura jamais la paix. Sauf en étant à côté des choses de Dieu. Amen. Ça, c'est la prière. Donc, prions sans cesse. Prions comment? Attitude de reconnaissance. Laissez-moi finir avec ce verset ici. Philippiens 4, 6 à 7. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. L'attitude qu'on doit faire dans la prière, numéro 1, enlevez d'abord les inquiétudes. Beaucoup de gens prient avec des inquiétudes. Enlève ça. Ah Seigneur, est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il ne va pas faire? Non, il a un agenda et tu fais partie de ça. Mais peut-être il est dans un temps où tu dois te raboter. Accepte ça. Deuxième chose, allons avec les actions de grâce, les remerciements. Seigneur, je remercie. Les actions de grâce, on va les trouver où? Dans les expériences du passé. Aujourd'hui, tu souffres, mais hier, tu étais comment? Cette année, tu souffres, mais l'année passée, tu étais comment? Prends tellement ça d'abord. Remercie Dieu pour ça. Mais nous, les humains, on n'est pas là pour ça. Seigneur, fais tout et que ce soit bien. Et seulement chez moi, pas chez les autres. Dieu, dans son agenda, les autres font aussi partie. Ensuite, verset 7. La Bible nous dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Une autre chose que je voulais dire ici dans la prière. Pendant que tu fais connaître à Dieu tes choses, vérifie ce qui te donne la paix. Tu peux être dans la souffrance terrible parce que tu attends les passages, mais tu as la paix. C'est cette paix-là qui prouve que Dieu approuve ce que tu fais. Tu sais, beaucoup de gens pensent, si je suis prospère, j'ai de promotion en promotion, donc Dieu approuve ce que je fais. Pas nécessairement. Il y a les païens qui sont dans des promotions incroyables, alors que Dieu n'approuve pas ce qu'ils font. Il y a les gens qui ont de l'argent terrible, et Dieu n'approuve pas ce qu'ils font. La paix du cœur. Paix au plus profond de toi qui surpasse. Tu n'as pas mangé pendant des jours, mais tu as la paix incroyable. Là, c'est ce que Dieu a approuvé ce que tu fais. Et c'est la même chose quand on te demande pardon, Seigneur. Écoute à l'intérieur, est-ce qu'il y a la paix qui suit? S'il n'y a pas la paix, tu ne t'es pas encore pardonné. Et enfin, il dit, il va garder nos pensées en Christ. Que nos pensées soient gardées en Christ. Nos prières, mes amis, nos prières doivent se centrer sur la volonté de Dieu. Doivent aussi connecter sur la paix que nous avons. Souvenez-vous que nos pensées doivent être aussi centrées en Christ. Que le Seigneur nous aide, que nous puissions comprendre que nous sommes dans l'agenda de Dieu et nous allons quelque part. Alléluia.